dire que nous avons la montre, vous avez le temps, bon, peut-être c'est une expression, mais en Afrique et plus précisément chez nous, la montre même n'est pas, l'utilisation de la montre n'est pas fréquente. On se réfère plutôt au mouvement apparent du soleil. Monsieur le maire, comment se règle un agenda quotidien dans une mairie, une grande mairie? Merci beaucoup. Dans un premier temps, je voudrais aller un peu plus dans la définition du temps. Selon le catholique Saint-Augustin, si l'on me le demande, non, si l'on ne me le demande pas, je le sais. Si on me le demande, je ne le sais pas. Ce philosophe veut seulement exprimer les difficultés que nous éprouvons à parler du temps à cause de son caractère à la fois trop familier et trop secret. Nous savons que chez nous, en Afrique et plus particulièrement au Togo, nous n'arrivons pas à gérer le temps en tant que tel. Vous avez demandé des questions sur notre mairie. Je voudrais tout juste vous dire que chez nous, au Togo, le fonctionnaire togolais vient au service quand ça le plaît. C'est ça. Et c'est une crise que nous n'arrivons pas à gérer. Peut-être que l'autre a son grand frère quelque part, plus haut perché que vous, mais on essaie quand même de faire avec, si bien que la majorité des fonctionnaires de mon pays, le Togo, ne sont pas à l'heure au service. Pour ceux-là qui sont des agriculteurs et paysans, ils attendent le premier chant du coq. Quand le coq commence pas à chanter, on dit que il fait jour, il faut que je me lève pour aller au champ. Et quand le soleil va commencer par se coucher, je suis pratiquement vers la nuit et il faut que je rentre. Si bien que nous savons que, comme le dit l'adage, le temps c'est de l'argent. Chez nous, en Afrique, on n'arrive pas à le gérer en tant que tel. Je voudrais m'arrêter là pour le moment. C'est parce que nous sommes en train comment dirais-je, de faire un débat. Comment le temps est exploité chez nous, géré chez nous. C'est ce que nous disons. Le grand frère disait tout à l'heure, donner l'exemple de ce taximan qui, quand son véhicule ne va pas être plein, il ne démarre pas. Oui. Et là, c'est une question d'argent. Alors que chez nous, les chauffeurs vaquent les gares routières au profit des routes. Je m'explique. Un véhicule, aujourd'hui, se lève ce matin, il dit, moi, je ne vais pas aller à la gare routière. Je vais prendre les passagers au bord de la route. Et s'il démarre de Tchévier jusqu'à Lomé, il n'en trouvait pas. C'est du carburant en l'air. Donc, nous essayons d'exposer ce que nous vivons et de les comparer à comment vous gérez le temps. De la même façon que le temps est élastique, est-ce que les agendas peuvent aussi se superposer? Je m'explique, j'ai passé un temps au Brésil, un temps assez long. En fait, je me suis aperçu que la perception du temps, elle était un peu comme des lignes parallèles, ce qui fait que mon entourage pouvait prendre des rendez-vous, plusieurs rendez-vous au même moment, ce qui posait a priori aucun problème, et donc se décider assez au dernier moment de savoir où ils allaient aller, voire de rester là où ils étaient parce qu'ils étaient bien, et donc continuer. L'Église, elle a, dans un premier temps, essayé de contrôler la gestion du temps. Elle interdisait même le prêt à usure pour les chrétiens, parce que c'est Dieu qui avait le contrôle du temps. En fait, le temps après, comme question économique, c'est les marchands, les industriels, les banquiers qui ont dépossédé l'Église de la maîtrise du temps. Et on s'est retrouvé avec un cas de figure qui est quand même assez intéressant, c'est que, en fait, c'est l'Église qui est devenue le dernier frein au travail du dimanche, par exemple. Non, je crois qu'actuellement, le monde va très vite, effectivement. On a fait la transition avec la dernière question, et ça va très vite, effectivement. Donc, bon, mais toutefois, il faut quand même rester collé à nos réalités. Madame a fait une très bonne conclusion. On remarque qu'en Afrique, bon, on se dit on a trop le temps,
mais ça nous empêche de produire. Donc il faut trouver l'équilibre, ne pas être trop en retard sur la réunion, mais ne pas être également prisonnier du temps. Merci. Je vous remercie vraiment beaucoup.